Et aujourd'hui, dans cette table de l'été, je vous l'ai dit, direction Bordeaux, avec une chef dont le parcours est aussi singulier que sa cuisine. Elle est originaire de Moldavie. Oksana Cretu est avec nous sur Sud Radio aujourd'hui. Bonjour Oksana. Bonjour Laurence. Merci d'être avec nous. Vous êtes au restaurant Inima à Bordeaux. Vous êtes arrivé en France en 2006. Vous aviez à peine 21 ans. Comment est-ce que vous avez réussi à aujourd'hui être à Bordeaux avec ce grand restaurant? Racontez-moi votre parcours, Oksana. Vous connaissez déjà beaucoup de choses, je vois. Déjà, merci pour votre appel et pour cette mise en avant, cette minute, oui, à m'accorder. Mon parcours, oui, un peu atypique. Je viens de Moldavie, arrivée en France en tant que fille au père. Longuement cherché ce que j'avais envie de faire dans la vie, une passion pour laisser un peu un héritage à ma fille. Et donc c'est la cuisine qui m'a plus inspirée, passionnée et qui fait que tous les jours on a envie de donner tout de nous-mêmes et de faire des choses encore meilleures. Vous avez ouvert votre restaurant Inima à Oksana Cretu en quelle année? Alors, j'ai ouvert le restaurant Inima en 2017-18. Vers 18 ans, donc ça fait 7 ans, je crois. Oksana, Inima, ça veut dire de tout cœur en moldave. Alors, Inima veut dire de tout cœur, ça veut dire aussi cœur, ça veut dire le centre de quelque chose. Ça a beaucoup de signification dans la tradition moldave, dans la culture également. Il y a aussi beaucoup de broderies enfin, on a une blouse nationale qui s'appelle Ia, et donc le cœur est toujours représenté sur ces broderies et ça représente toujours la femme. Je vais aller manger chez vous, Oksana Cretu. Quelle cuisine différente de celle que je connais peut-être vais-je avoir le plaisir de déguster, de découvrir? C'est une cuisine plutôt libre et élégante. En tout cas, c'est ce que j'aimerais qu'elle soit. Donc, on a beaucoup d'influences florales, végétales. Je suis tournée vers les fruits de la mer. J'apprécie plus la cuisine des produits de la mer que les viandes, même si on en retrouve un peu sur ma carte. Donc c'est un menu, c'est des menus dégustation qu'on propose sous forme de voyage avec des artifices également, enfin des sauces qu'on rajoute, du sel qu'on va pulvériser. On a en fait un échange et une interaction avec nos clients. La cuisine reste très légère. Je ne sais pas si je dois employer le mot féminine, mais en tout cas, une cuisine élégante. Voilà. Et vous avez une voix d'une douceur incroyable. Je le pense, retrouver cette douceur aussi dans certains de vos plats, dont l'une de vos spécialités, c'est ce qu'on appelle la cuisine fumée. Qu'est-ce qui vous a donné ce goût pour le fumé ? Le fumé, oui, c'est un fil conducteur dans nos menus tout au long de l'année d'ailleurs, et c'est mes origines. C'est vraiment les étés que j'ai passés chez mes grands-parents, et c'est un hommage peut-être que je fais à mon grand-père qui nous faisait pour les fêtes un canard fumé, cuit fumé, et en fait c'est des goûts que je trouve très peut-être réconfortants. Je n'ai jamais rencontré une personne qui n'aime pas le goût de fumée ou qui ne sait pas le reconnaître. Donc c'est quelque chose qu'on s'en laisse pas en fait. Le goût de fumée revient toujours dans beaucoup d'assiettes, et c'est quelque chose qui est assez fragile, mais en même temps familier peut-être. Enfin, tout le monde reconnaît ce goût. Est-ce que vous pouvez m'apporter un exemple concret là, parce que je commence à avoir envie de manger des carottes fumées? Non. Carottes fumées, oui, si aussi. C'est vrai que j'ai... Ah oui, mon petit doigt m'a tout dit. C'est dans votre menu actuel en plus, non? Oui, tout à fait. Moi, j'ai pensé dans un premier temps à l'huître qui est à l'origine. En fait, on a dans l'huître. J'ai pensé de suite à ça parce que le fumé est un peu détourné dans cette amuse-bouche qui est devenue un peu ma signature. Donc, on a une marmelade fumée et on fait un sorbet au thé fumé.
Waouh! Donc je pensais un peu de suite à ça. En effet, les carottes fumées sont sur un autre plat, sur le poisson. Ben voilà, c'est vraiment votre spécialité. Est-ce que vous pourriez nous donner est-ce que moi je peux le faire à la maison, la carotte fumée ou pas? Bien sûr, évidemment, on peut fumer avec, même si on n'a pas forcément un barbecue, on peut aussi fumer avec du foin dans une marmite, ça marche très très bien. Avec des serments de vigne aussi, ça se fait régulièrement, voilà. Et je fais pré-cuire un peu mes carottes avant, ou comment ça se passe, ou je les fais rôtir au four, ou légèrement à la poêle ou à la cocotte? Oui, oui, tout à fait. Il faut d'abord pré-cuire, même si on le met au barbecue dehors pour leur donner le goût fumé. En fait, il faut les pré-cuire. En tout cas, moi, je pense que c'est plus utile de les cuire avant, soit au four. Et la purée aussi, la mousseline de carottes que nous on fait aujourd'hui pour le plat fumé, c'est aussi bien. Ça donne une texture plus crémeuse en fonction de ce qu'on aime, bien évidemment. Moi j'aime bien en fait la ressentir dans une mousseline pour adoucir un poisson, pour amener ce côté crémeux, soyeux dans un poisson. Ah, vous me donnez envie là. Oksana Crétou sur Sud Radio. Merci beaucoup. Je vais être obligée d'arrêter là puisque vous savez qu'on a le temps. Et puis on a le journal qui arrive, qui est en train de taper au studio de Sud Radio. Oksana Crétou, merci de votre accueil. Merci de votre douceur dans votre voix et de ces, voilà, mes papilles sont tout excités d'aller manger la cuisine de restaurant Inima. On est à Bordeaux. On est 48 rue du Palais Gallieni à Bordeaux. Merci beaucoup. À suivre. Dans notre rendez-vous Les routes de l'été, on va faire un bilan de l'été 2025 pour les restaurateurs. Nous serons en compagnie d'Alain Fontaine, qui est le président de l'Association française des maîtres restaurateurs. Il sera avec nous en direct sur Sud Radio. Sud Radio.